J'ai lu tous ces bouquins-là. Ils étaient super intéressants avec beaucoup d'informations ultra pertinentes dedans. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Non. Est-ce que ça veut dire que les livres sont nuls? Non. Alors c'est quoi le souci? Eh ben le souci, il est simple, j'ai fait que m'informer sans passer à l'action. Tous ces livres donnent d'excellents conseils de vie pour gagner plus d'argent, devenir une meilleure version de soi, avoir une belle vie, du temps libre, etc. Mais vous vous en doutez, c'est pas en lisant que ça va changer quoi que ce soit. C'est tout simplement en mettant en place les conseils qu'il y a dans les livres. Alors du coup, moi j'en ai eu marre de lire dans le vent, je me suis dit que j'allais me bouger le cul et mettre en place plein de choses pour améliorer ma vie. Alors, petite précision, ma vie n'est pas misérable, bien au contraire, mais si on peut faire mieux, bah, c'est toujours bon à prendre. Je vais donc, durant les 12 mois à venir, mettre en place 12 nouvelles habitudes pour devenir un nouveau moi. Et je vais commencer par les habitudes qui m'apporteront le plus sur le long terme pour voir leur effet tout simplement. Alors voici les 12 habitudes que je vais faire au cours des 12 prochains mois, et je vous cache pas que la dernière, je la redoute un peu. Faire du sport tous les jours. Alors, je suis solopreneur et prof particulier en ligne, donc autant vous dire que j'ai le cul vissé à ma chaise. Du coup, pour éviter de devenir encore plus gros que je suis déjà, je vais marcher 1 heure tous les jours. Alors en réalité, j'ai un peu triché parce que celui-là, je l'ai déjà commencé en décembre. D'ailleurs, si vous voulez me suivre tous les jours sur TikTok, je vous mets le lien en description. Donc 1 heure de marche tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Je pense que sur un an, l'évolution sera plus que visible. Faire des étirements tous les jours. J'ai pas envie de devenir un bout de bois sec plus tard. Sans forcément chercher à faire le grand écart, je veux améliorer ma souplesse pour augmenter la résistance de mon corps. Le but, encore une fois, c'est de m'offrir à mon moi futur un corps en bon état de marche. Donc on est parti pour des étirements de souplesse tous les jours. Je me trouverai un programme complet. L'idée, c'est de faire à peu près 15-30 minutes par jour. Je pense que ça suffit amplement. Faire du piano tous les jours. J'ai toujours rêvé de faire du piano. J'ai un piano chez moi, mais je sais pas en jouer. Ça fait 10 ans qu'il traîne chez moi et il a la même utilité qu'un pot de fleurs. À chaque fois que je le vois, je me dis en rêvassant, ouah, t'imagines le niveau que j'aurais si je m'y étais mis il y a 10 ans? Et c'est vrai. Mais du coup, si je commence jamais, ben j'aurai jamais un bon niveau. Du coup, en mars, on commence le piano. Pratiquer une nouvelle langue tous les jours. Alors, je me débrouille assez bien en anglais avec, comme tous les Français, un accent à couper au couteau, mais en vrai, ça va. Why are you here tonight? Très bien. Respecte le haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Par contre, j'ai toujours eu envie d'apprendre l'espagnol. Parce que mine de crayon, ils sont quand même nombreux les gens qui parlent espagnol dans le monde. Ce serait pratique de pouvoir leur parler, non? Et puis en dehors de ça, l'apprentissage des langues, il paraît que ça stimule énormément le cerveau, donc bah c'est tout bénef. Donc 5-10 minutes de pratique d'espagnol par jour, je pense que ce sera nickel. Faire du deep work 4 heures par jour. Alors le deep work, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle aussi le travail profond. Non, c'est pas vrai, personne dit ça. Non, le deep work, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement travailler un certain temps sans être déconcentré. Et du coup, je vous disais tout à l'heure, je suis solopreneur. J'ai de compte à rendre à personne et je travaille depuis chez moi sur le bureau qui est devant moi mais que vous ne voyez pas. Et le souci, c'est que sur ce bureau, il y a plein de distractions et notamment Internet. Je sais pas si vous connaissez Internet, c'est un truc pour communiquer entre nous, enfin voilà, c'est un truc assez nouveau, mais ça déconcentre. Et donc j'ai beaucoup de mal à rester concentré plus de 30 minutes d'affilée parce que ma souris, cette sale clique toute seule sur YouTube. Je vais donc me créer l'habitude du deep work 2 fois 2 heures par jour. Je pense qu'au début ce sera difficile, je vais galérer à rester concentré autant de temps, mais sur le long terme ça va le faire. Méditer tous les jours. La méditation c'est un truc de chaman hippie. Ça c'est ce que je croyais il y a pas si longtemps en vrai. Et du coup je me suis renseigné et en fait bah non, je pensais que c'était le genre de truc où tu te mets en transe etc machin. Et pareil, pas du tout. Pas du tout. Pour ceux qui ont les mêmes croyances que j'avais, le but de la méditation c'est tout simplement de ne penser à rien. Et croyez-moi, c'est super dur. Alors c'est scientifiquement prouvé que la méditation, ça a un effet incroyable sur le cerveau, et donc, bah, dans mes habitudes, je pouvais pas passer à côté de celle-là. Je vais commencer par 15 minutes par jour, et si j'y arrive, je ferai un peu plus. Lire 30 minutes par jour. Un bouquin, c'est quand même chouette. C'est quelqu'un qui a accumulé beaucoup d'expérience dans un domaine et qui la partage avec nous. Je veux dire, c'est pas tonton Dédé qui nous raconte comment devenir multimillionnaire entre 2 bières au PMU. La plupart des organes qui arrivent maintenant, c'est des mecs qui moi, je vais pas acheter non plus. C'est souvent des trucs pertinents qui peuvent changer une vie. C'est comme si là, j'avais genre Warren Buffett qui voulait me voir pour me dire comment investir et devenir multimilliardaire, et que moi, je lui disais « Attends mec, je finis mon FIFA ». Bah, c'est un peu ce qui se passe quand on achète un bouquin et qui sert de cale-porte. Bref, je vais être régulier là-dessus et lire minimum 30 minutes par jour. Donc, ce sera le programme de juillet. D'un côté, j'ai hâte, mais en même temps, je me dis que la difficulté, ça va être la régularité. Bref, on verra en temps voulu. Apprendre quelque chose tous les jours. Une fois n'est pas coutume, l'éducation nationale, c'est de la
Merde. Une conséquence de ce gavage d'infos, c'est l'arrêt de l'apprentissage. J'ai trouvé cette citation de Idriss Aberkan très pertinente pour illustrer mon propos. Si vous forcez un gamin à prendre du chocolat noir alors qu'il vraiment il en veut pas, et que vous le forcez, vous dites non mais je t'ai pas demandé ton avis, tu vas le bouffer le chocolat noir, bah vous allez le dégoûter du chocolat. Vous lui montrez une boîte de Jeff de Bruges, il va dégueuler direct. Bienvenue dans l'apprentissage contemporain des mathématiques. En gros, on est tellement dégoûté de l'apprentissage sous la forme qu'on nous a forcé à avoir, qu'une fois qu'on n'est plus obligé, eh ben on arrête. Tu sais, c'est comme si une fois le bac en poche, ou le diplôme pour ceux qui ont été plus loin, on sait tout ce qu'on a besoin de savoir pour la fin de notre vie. Dit comme ça, c'est un peu con, non? Imaginez si depuis vos 18 ans, vous aviez continué d'apprendre un peu chaque jour, alors pas forcément des trucs scolaires, imaginez genre de la plomberie, du codage, de l'électronique, etc. Ce serait quand même super, non? Eh ben c'est ça que je veux mettre en place dans ma vie. Un apprentissage continu. En vrai, c'est le rêve. Faire des affirmations, des gratitudes et de la visualisation tous les jours. Alors pour comprendre celle-ci, faut me suivre sur une petite expérience. Fermez les yeux et imaginez avoir une tranche de citron dans la main. Maintenant, imaginez-vous en train de croquer dedans. Si comme moi, vous avez salivé, vous venez de hacker votre cerveau en lui faisant croire que vous mangez du citron. Et ben c'est exactement ça le principe de ce point-là. La visualisation nous fait imaginer nos objectifs de vie, genre rouler dans une belle voiture, habiter en bord de mer, perdre du poids, arrêter de fumer, etc. Et en le faisant, on va hacker notre cerveau en lui faisant croire qu'on est quelqu'un d'autre. En gros, la version de nous qu'on veut être. Et ben les affirmations, c'est pareil. On se répète des vérités qu'on veut ancrer en nous. Par exemple, j'ai confiance en moi, je suis non-fumeur, je suis sportif, etc. Toujours dans le même but. Et pour finir, les gratitudes, c'est tout simplement pour voir la vie en rose. Pour forcer notre cerveau à avoir des pensées positives et à garder que le positif des choses qu'on fait. En vrai, c'est plutôt cool. Écrire dans un journal tous les jours. Celui-là, je vais pas vous mentir, je vais le faire, mais je suis pas super convaincu. Cette pratique, ça s'appelle aussi du journaling. En gros, faut écrire ses pensées dans un journal tous les jours. Alors, je vais quand même essayer parce que ceux qui pratiquent disent que c'est vraiment super pour avoir les idées claires et améliorer nos réflexions de vie. Beaucoup de gens recommandent, donc je vais le faire. On verra bien ce que ça donne. Par contre, la suivante va être particulièrement dure. Arrêtez le sucre. Alors, si vous savez pas encore, le sucre, c'est tout simplement une drogue plus addictive que la cocaïne. Et c'est pas moi qui le dis, c'est cette étude scientifique. Et le sucre, en plus de ça, est responsable d'énormément de problèmes de santé, donc ça coûte cher à la sécu, voilà, et tout ce qui va avec. Et c'est tout simplement une saloperie que l'industrie agroalimentaire nous refile sous prétexte que, bah c'est quand même bon, non? Et vous avez remarqué qu'à chaque occasion, on nous a dit de bouffer du sucre. À Noël, il y a la bûche de Noël, pour les anniversaires, il y a un gâteau d'anniversaire et des bonbons pour les enfants. À Pâques, il y a les œufs en chocolat. Pour l'épiphanie, il y a la galette des rois. Pour la chandeleur, il y a les crêpes. Enfin voilà, on va arrêter là, mais c'est ça le principe. Alors attention, je parle ici du sucre raffiné, c'est le sucre blanc tout nul qu'on fout dans les recettes de gâteaux typiquement. Je vais pas m'interdire de manger des fruits, ça c'est bon pour le corps. Et spoiler alerte, le jus de fruits, c'est juste un condensé de sucre à bannir parce que y a pas de fibres pour assimiler le sucre qu'on a ingéré en trop grosse quantité. Bref, je vais arrêter de m'étendre sur le sujet parce que j'ai beaucoup à dire sur cette saloperie, mais c'est pas le but de cette vidéo. En tout cas, message à tous ceux qui m'inviteront pour leur goûter d'anniversaire, m'en voulez pas si je viens avec un steak en guise de gâteau d'anniversaire. Je pense que le mois de novembre va être particulièrement dur parce qu'il va y avoir le sevrage du sucre. En vrai, j'appréhende un peu. Mais celui que j'appréhende le plus, c'est celui-là. Se réveiller à 5h du matin tous les jours et prendre une douche froide. Et donc ça, c'est un petit combo gagnant pour bien baver. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que je vais essayer. Alors l'idée, ça va pas être de se lever à 5h pour aller claquer un petit FIFA. Ça, ce serait pas super utile. Mais plutôt, on va commencer la journée en étant productif. En vrai, ça va piquer. Et parce que ce serait trop facile de juste se lever en plein milieu de la nuit, je me suis dit que je retenterais bien l'expérience des douches froides, les fameuses. Paraît-il, l'exposition au froid, ça améliore notre organisme et ça favorise la résistance aux maladies. Aussi, paraît-il que les douches chaudes favorisent les problèmes de peau. Et en vrai, là-dessus, moi je dis why not parce que ma peau elle est pas nickel. En gros, les douches froides, ça nous met en meilleure santé. C'est ce qui paraît. Et je l'avais déjà fait pendant quelques mois, simplement de me laver à l'eau froide. Et c'était assez efficace en vrai, au niveau de ma peau. Mais c'était en été. Donc, c'était pas si dur finalement parce qu'on a chaud, une douche froide ça fait du bien. Là, je vais le faire en décembre. Tu sais, le moment où il fait bien froid et que t'as juste envie d'aller te réchauffer sous la douche. Bah moi, je vais avoir bien froid et je vais juste aller me refroidir sous la douche. Ça va être trop chouette, j'ai hâte. Je ferai bien évidemment des vidéos régulièrement pour parler de chacune de ces habitudes. Alors, abonnez-vous pour pas les rater. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.